cultiver des habitudes saines pour une vie équilibrée. C'est un petit peu la recherche que l'on a toutes, essayer d'avoir une vie équilibrée entre nos passions, nos rêves et les réalités de la vie. Et c'est parfois un jeu d'équilibriste assez compliqué à trouver. Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment cultiver des habitudes saines pour une vie équilibrée. C'est un petit peu la recherche que l'on a toutes, essayer d'avoir une vie équilibrée entre nos passions, nos rêves et les réalités de la vie. Et c'est parfois un jeu d'équilibriste assez compliqué à trouver. Moi-même, je commence à mettre des choses en place qui portent leurs fruits et j'avais envie de partager avec toi un petit peu toutes ces choses que j'avais mis en place pour avoir une vie qui soit plus équilibrée, qui soit plus saine, plus apaisée et surtout beaucoup plus à mon image. Donc, qu'est-ce que j'entends par habitudes saines et vie équilibrée? Des habitudes saines, une vie équilibrée, c'est une vie qui va me permettre à la fois de réaliser mes objectifs professionnels, mes objectifs personnels, mes rêves sportifs, mes rêves de voyage, voilà, ce genre de choses, tout en combinant une bonne santé physique et mentale. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, d'être capable d'atteindre mes rêves tout en étant heureuse chaque jour qui passe, voilà, de me lever avec le sourire et de faire en sorte que chaque jour vaille la peine d'être vécu et de ne pas subir ma vie parce que voilà, j'ai pas envie de vivre dans un marasme quotidien de négativité, de médiocrité, d'être dans un état émotionnel de vraiment de pas bien et de devoir enfiler un costume et un masque de façon à correspondre à des attentes, à rentrer dans un moule qui ne me correspond pas et avoir l'impression d'être toujours dans ce costume beaucoup trop pétriqué qui me fait suffoquer, qui me rend mal à l'aise et qui m'empêche en fait tout simplement d'être moi-même, de m'exprimer complètement et de tout simplement réaliser les rêves que j'ai envie de réaliser sous prétexte que je ne peux pas le faire parce que je suis une femme, parce que si, parce que ça, voilà. C'est hors de question. Moi, je veux vraiment trouver une vie dans laquelle je suis actrice et plus que trouver une vie, la construire une vie dans laquelle je suis une actrice qui vit en fonction de ses objectifs, voilà, qui travaille pour réaliser ses objectifs, ses rêves et qui est tout simplement sereine, apaisée et heureuse de vivre. La première chose que j'ai apprise à faire a été de lâcher prise sur ce sur quoi je n'avais pas d'emprise. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles, quels que soient tes efforts, quelle que soit ta volonté, quelles que soient tes envies, tu ne pourras jamais les changer parce que tu n'as tout simplement pas d'emprise sur elles. Et c'est comme si tu fonçais dans un mur et t'essayais de défoncer le mur à coups de tête, sauf que ton mur il fait c'est du béton armé, il fait 3 mètres d'épaisseur, jamais tu n'arriveras à le défoncer et c'est de l'énergie perdue pour rien, l'énergie, du temps, voilà, des ressources. Et donc j'ai appris vraiment à lâcher prise sur ce sur quoi je n'avais pas d'emprise parce que c'était me faire du mal pour rien. Si tu me suis sur les réseaux, par exemple, tu sais que j'ai malheureusement un groupe de cyberharceleurs derrière, derrière mes fesses, si je puis dire. Voilà, je ne peux pas changer ce qu'ils pensent de moi. J'ai appris à accepter que de toute façon, ils me voyaient comme une mauvaise personne, comme l'influenceuse fake qui s'invente une vie, qui fait tout pour la fame et les réseaux sociaux et que je pourrais jamais changer ça et que de toute façon, quels que soient les contenus, quelles que soient les choses que je vais dire, les prises de parole ou mes actes qui vont apparaître sur les réseaux ou dans la vraie vie, ils vont toujours le voir au travers de ce prisme-là de l'influenceuse fake qui n'aime même pas le sport pour me détruire, voilà, et dire des horreurs, voilà. Ça fait mal. Clairement, on est d'accord, ça fait très mal, surtout quand tu reçois des commentaires quasi quotidiens sur ta personne, sur ton physique, sur tout en fait, sur ce qui te définit. Mais t'apprends, mais voilà, ça fait 18 mois que ça dure et malheureusement, on va dire que j'ai appris à ne plus leur apporter d'importance,
à les voir passer, à dire ah bon ben c'est bien, cool, une personne de plus à bloquer, on passe à autre chose parce que de toute façon j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas capables de connecter les deux neurones entre eux, donc on passe à autre chose et c'est fini. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as pas d'emprise parce que c'est te fatiguer pour rien en fait, c'est porter une charge, c'est alourdir ta charge mentale avec un poids inutile, un poids que de toute façon tu ne pourras pas modifier. Donc autant te l'alléger directement parce que tu ne pourras pas le transformer en quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, beaucoup plus porteur. C'est vraiment un travail de longue haleine. Je te cache pas que c'est pas tous les jours évident et que c'est vraiment pour moi un exercice quotidien que de mettre à distance toutes les choses pour lesquelles j'ai zéro responsabilité, j'ai zéro impact ou emprise. Je sais que voilà, c'est vraiment c'est dur, on va dire, quand t'es quelqu'un comme moi qui prend les choses à cœur, qui a envie de bien faire, qui a envie de plaire à tout le monde, c'est quelque chose de très 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 dur. Mais c'est salvateur. C'est salvateur parce que tu apprends à te recentrer sur les choses importantes, sur les choses qui sont voilà, qui sont réellement porteuses de sens, sur les personnes qui sont importantes. Et, euh, et tu redistribues en fait ton énergie vers ces bonnes personnes ou ces bonnes choses plutôt que d'être toujours concentré sur ça en fait où tu ne pourras jamais, quels que soient tes efforts, le changer, le modifier. Donc clairement, ça te permet vraiment une redistribution de l'énergie, de ton attention, de ton temps vers des choses qui en vaillent vraiment la peine. Si tu as du mal un petit peu à lâcher prise voilà, sur les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des exercices de gratitude. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas noter 3 à 5 choses positives dans ta journée. Et de préférence, des actions que tu auras toi-même réalisées. Alors effectivement, tu vois, avoir un compliment d'un inconnu dans la rue, ça fait plaisir. Mais est-ce que ce serait pas plus gratifiant de te dire que j'ai enfin sorti la jupe que je n'osais jamais sortir, je me suis créé un look badass et j'ai assumé ça et tout le monde m'a dit que j'étais rayonnante. Tu vois, essaye de faire des exercices vraiment de gratification et de gratitude où tu vas apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et à te concentrer vraiment sur des choses sur lesquelles tu as un impact. La deuxième chose que j'ai faite, voilà, pour commencer à construire une vie qui me ressemble, ma vie rêvée, ma vie idéale, ça a été de prendre ma part de responsabilité. Je dis bien ma part. Je suis responsable de mes actes, de mes paroles et de mes pensées, pas celles des autres. Donc c'est la suite logique du conseil précédent. Tu lâches prise sur ce sur quoi tu n'as pas d'emprise pour te concentrer sur ce que tu peux modifier. Et donc c'est là que prendre sa part de responsabilité prend son sens. Parce que tu es responsable de ta vie, c'est toi qui es à la barre. Voilà, c'est toi le capitaine de ta vie, c'est toi le capitaine de ton navire. Tu ne peux pas laisser les autres conduire ta vie, te diriger, décider pour toi. Tu es la personne responsable de ta vie. Il peut arriver que parfois tu as donné cette responsabilité à quelqu'un. Ce quelqu'un peut être une personne assez mauvaise, assez égoïste, qui va se servir de toi pour s'élever elle-même, pour que tu l'aides à construire la vie dont elle a rêvé pour elle. Et en aucun cas, cela ne se sera bénéfice. Voilà, tu seras toujours au service de la vie de quelqu'un d'autre et pas au service de ta propre vie. Tu peux aussi avoir donné la responsabilité de ta vie à des gens qui veulent vraiment ton bien. Ces personnes-là vont vraiment tout faire pour faire en sorte, tu vois, que tu aies une belle vie. On ne pourra jamais leur reprocher leurs bonnes intentions. Cependant, la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, ou du moins qui sait ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, de la manière dont tu as envie de la vivre, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Même si cette personne est dotée des meilleures intentions du monde, ce n'est pas toi, elle ne te connaît pas à fond, elle ne te connaît pas. En revanche, tu peux lui demander de l'aide.
mais ne transfère pas totalement la responsabilité de ta vie à quelqu'un d'autre. Au contraire, être capable de se dire, voilà, mon état actuel c'est ça. Je rencontre telle et telle difficulté. J'aimerais évoluer vers tel point, avoir telle vie. Je me rends compte que je n'y arriverai pas toute seule. J'ai besoin d'aide. Ça, c'est prendre sa part de responsabilité. C'est se dire, bon ben je veux modifier, j'y arriverai pas seule, qui peut m'aider à le faire? Et te tourner vers des psys, des coachs sportifs, des diètes, des coachs de vie, des assistantes sociales, des conseillers en patrimoine, bref, hein, tout ce que tu veux en rapport avec tes projets. Ça, c'est prendre sa part de responsabilité. Plutôt que de dire, bon mais tiens, je remets ma vie entre tes mains, débrouille-toi avec. Voilà. Donc l'idée vraiment, c'est que tu redeviennes une actrice. Et l'actrice principale de ta vie. Pas un figurant, pas une actrice secondaire. L'actrice principale. Et le metteur en scène, tu vois, tu as la double casquette. Metteur en scène, actrice. Parce que tu es celle qui va choisir la manière dont tu veux faire évoluer ta vie, de la manière dont tu veux faire évoluer ta vie, la manière dont tu veux atteindre tes objectifs. Parce que de nouveau, tu es la personne qui te connaît le mieux. Quand je dis que tu es la responsable de ta vie, ce n'est pas du tout dans le sens où tu es la fautive de tout ce qui t'arrive de mal, de tout ce qui t'arrive de négatif dans ta vie. Non, c'est dans le sens où à l'instant T, tu es dans un certain état. Tu es à une certaine étape de ta vie. Tu es responsable des changements que tu dois apporter si tu veux changer d'état, atteindre un autre objectif, si tu veux bouger de l'état dans lequel tu es. Voilà, c'est ça quand je dis tu dois prendre ta part de responsabilité. Personne ne te fera bouger. Enfin si, des gens te feront peut-être bouger, mais pas forcément dans le sens où toi tu avais envie de bouger. C'est à toi de prendre les décisions pour avancer dans ta vie et construire une vie qui te ressemble. Mais en aucun cas, tu es responsable des pires choses qui puissent t'arriver. Tu n'es pas responsable de l'inondation de ta maison, tu n'es pas responsable de ton agression, tu n'es pas responsable de ton cyberharcèlement, tu n'es pas responsable... Voilà. En revanche, tu es responsable de la manière dont tu vas agir face à ça. La troisième chose que j'ai mise en place pour me construire une vie beaucoup plus équilibrée a été de sortir du cercle de la culpabilité. Voilà, je me sentais coupable de pas être au point où j'aurais voulu être dans ma vie. Voilà, je me retrouvais à 30 ans, célibataire, sans enfant, toujours locataire, un peu perdue professionnellement, toujours en galère financièrement, avec des échecs sportifs à répétition. Voilà, j'avais pas du tout imaginé en être là où j'étais aujourd'hui et où j'en étais en tout cas il y a 1 ou 2 ans. Et je ressentais beaucoup de culpabilité à me dire merde en fait, putain j'ai 30 ans. Et je passais mon temps en fait à me comparer à mon petit frère ou aux gens qui m'entouraient en me disant ouais mais eux ils ont avancé dans leur vie alors que moi putain, on dirait que je fais du surplace depuis 5 ans. Voilà. Et en fait j'ai pris conscience que bon déjà j'avais des aspirations bien différentes que mon entourage quand voilà eux ils sont très bien dans le salariat, moi je rêve d'entrepreneuriat, ce qui forcément rend une vie un peu plus compliquée surtout au début, mais surtout voilà on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes aspirations donc pourquoi se comparer? Voilà, chacun a sa propre vitesse et va avancer à son rythme dans la vie. Personne n'est en retard. Chacun a juste un départ différent. Et donc vraiment, j'ai travaillé à sortir de ce cercle vicieux de la culpabilité parce que plus je me comparais, plus je me sentais coupable, plus en fait je me dévalorisais moi-même et en fait j'étais aspirée vers le bas et j'avais l'impression en fait de m'enfoncer dans des sables mouvants et de pas être capable en fait de m'en sortir et de faire des choses beaucoup plus positives et surtout de réussir parce que j'avais l'impression d'accumuler les échecs et ce sur tous les plans.
de ma vie. Donc, comme je disais, amicalement, amoureusement, professionnellement, personnellement, financièrement, sportivement, voilà. Sur tous les plans, j'avais l'impression d'accumuler les échecs. Et en fait, plus ça allait, en fait, et plus j'avais l'impression de m'enfoncer dans ces sables mouvants d'échecs et de culpabilité. Et ça a été un gros travail, notamment avec la psy, d'arriver à sortir de ce cercle de la culpabilité et de comprendre que tout le monde emprunte son propre chemin et que pour certains, il va être plus escarpé que d'autres, il va être plus long que d'autres. À des moments de ta vie, tu auras le choix entre différentes directions et que du coup, ça va t'amener à différentes destinations. Et qu'en fait, chacun avance à son rythme sur le chemin de sa propre vie. Et qu'on ne peut pas comparer en fait des chemins et des personnes différentes. Et en fait, à différentes étapes de sa vie, on va donner la priorité à différents projets, à différents aspects de sa vie, et des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou alors auxquelles on n'avait pas encore l'énergie à dédier vont se débloquer du jour au lendemain. Donc, dans le conseil précédent, je te disais de prendre ta part de responsabilité sur les choses que tu veux changer, sur les comportements à adopter. Parfois, il te faut du temps en fait pour être capable de changer des comportements, pour te sentir prête mentalement à attaquer un dossier que tu avais bien planqué au fond de ton armoire à problèmes parce que tu ne te sentais pas prête encore à t'y attaquer. Donc là, voilà, le jour où c'est le bon moment, tu t'y attaques. Et pas de culpabilité à avoir parce que ça fait 2 ans que ça traîne, par exemple, et que tu aurais pu avoir les 2 ans. Non, là, c'est chacun a son propre rythme. Et il y a des choses pour lesquelles tu ne te sentais pas capable il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Et petit à petit, ça va être plus simple et tu vas pouvoir t'y attaquer. Donc vraiment, la culpabilité, ça va être l'un des pires poisons de ta vie parce qu'elle ne te fera jamais avancer. Au contraire, c'est un boulet que tu vas traîner au pied. C'est du poids pour ta charge mentale et ça t'aide pas. Clairement, ça t'aide pas. Et il faut apprendre à se délester de cette culpabilité qu'on ressent, soit d'avoir laissé la situation pourrir. Voilà, comme elle a pu pourrir ou tu peux estimer qu'elle a pourri, soit la culpabilité du comportement des autres, soit voilà, la culpabilité c'est toujours quelque chose d'assez pourri, d'assez intime et qui se raccroche toujours à nos peurs les plus intimes, à nos faiblesses les plus profondes et en fait ça appuie vraiment là où ça fait mal. Apprendre à sortir du cercle de la culpabilité, c'est une première étape pour soigner ses blessures. Voilà, pour avancer. Je sais que moi personnellement, je m'en suis très longtemps voulu d'avoir laissé les choses dégénérer à ce point à cause à cause de mon hyperphagie et de mon poids et de me dire que voilà j'ai perdu 3 ans de ma vie d'un point de vue sportif parce que j'ai tout perdu mon niveau depuis 2017 à cause de cette prise de poids et pendant très longtemps et encore même un petit peu aujourd'hui, tu vois, je me flagelle en me disant non mais t'as déconné, t'aurais jamais dû faire ça, mais comment t'as pu te laisser dériver à ce point, voilà, sans prendre en compte les événements que j'ai pu vivre et surtout la façon dont j'ai pu les vivre, parce que voilà, ça a été une période noire, une période compliquée, et j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les armes que j'avais et que je dois être fière d'avoir réussi à garder la tête hors de l'eau plutôt que de me sentir coupable d'avoir pris du poids. En fait, c'est ça que j'ai appris à faire et que j'apprends encore à faire aujourd'hui pour vraiment me sortir totalement de ce cercle de la culpabilité parce que, comme je le répète, ça n'aide pas du tout à te créer une vie saine et équilibrée. La quatrième chose que j'ai mise en place pour me construire une vie saine et équilibrée a été, et toujours d'ailleurs, d'éviter les comportements toxiques et négatifs. Donc les comportements de ma part,
ainsi que ceux des autres. Vraiment, je fais en sorte de m'entourer de personnes qui, voilà, qui sont positives. Je dis pas forcément des personnes qui ont réussi dans leur vie, ou voilà, mais des personnes suffisamment bien dans leur peau, ou avec une volonté vraiment de d'évoluer vers du mieux, et avec une vision du monde pleine de, on va dire, de tolérance, de bienveillance et un peu de je m'en foutisme, du genre on s'en fout de ce qui se passe dans la vie des autres, je me concentre sur la mienne, c'est déjà suffisant. C'est déjà le bordel dans la mienne, je vais pas aller regarder le bordel et gérer le bordel de quelqu'un d'autre. Mais voilà, je m'entoure de personnes qui n'ont pas de comportement envieux, n'ont pas de comportement... voilà, elles vont pas passer leur temps à regarder ce qui se passe dans la vie des autres pour bitcher, pour faire des commentaires négatifs, dénigrants, qui vont... voilà, les dents de requin qui vont rayer le parquet juste pour attirer la lumière, non. C'est vraiment des personnes que je ne veux pas dans ma vie et je reste avec des gens qui au contraire ont une envie mutuelle de briller ensemble. J'ai une phrase que je partage souvent sur les réseaux sociaux qui dit « Sois cette lumière qui pour briller n'a pas besoin d'éteindre celle des autres ». Voilà, moi je cherche des personnes qui ont envie de briller, mais sans éteindre la lumière des autres, voilà, sans faire de l'ombre à qui que ce soit, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et que de nouveau chacun a des aspirations, des objectifs de vie différents et que on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes pour réussir, voilà. Donc d'un côté, j'ai ces personnes-là qui sont ultra positives, bienveillantes et ça peut être par exemple les copines du Hills où j'ai des nanas qui dansent super bien, certaines qui veulent vraiment faire de la danse leur métier, d'autres qui sont là juste pour s'éclater. On a toutes nos problèmes et nos tracas du quotidien et on laisse tout ça à la porte de la salle de danse et pendant 1 heure toutes les semaines, on s'éclate. On s'éclate, on danse et on laisse les complexes, on laisse les tabous, on laisse les... Et l'idée c'est juste... de progresser ensemble en danse et de s'éclater. Tu vois, ça, c'est vraiment des personnes comme ça que je te recommande d'avoir dans ton entourage parce qu'il y a zéro jugement, il y a que de l'entraide. Et tu vois, c'est pas des messes basses dans le dos, c'est pas des coups fourrés, c'est pas des gens qui vont chercher à tout savoir ce qui se passe dans ta vie et qui vont combler les blancs avec des inventions sorties d'on ne sait où de leur tête. Enfin, voilà. Je cherche vraiment à avoir des personnes bienveillantes. Et dans le même temps, j'essaie moi-même de ne pas avoir de comportement toxique et négatif. Voilà, je l'ai dit au début de la vidéo, tu es responsable de tes actes, je suis responsable de mes actes et je me refuse à avoir des comportements qui soient négatifs ou toxiques. Donc je fais de mon mieux pour ne pas parler dans le dos des gens. Quand je vois des gens le faire devant moi, je n'y prends pas part ou j'essaye de couper court à la conversation parce que ça me gave et que parler dans le dos des gens ça te revient toujours à la figure, de toute façon d'une manière ou d'une autre, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Voilà. Voilà, j'essaye un petit peu d'évacuer toutes les émotions négatives que je pourrais avoir, voilà, ressentir. Et de pas me laisser emporter par elle. Je suis quelqu'un vraiment de très très émotif, d'hypersensible. Je crois que même ma psy m'avait qualifié d'eau potentiel émotionnel, c'est-à-dire que moi, mes émotions, je les vis à 2000%, c'est les montagnes russes. Quand je vais très bien, voilà, quand je suis contente, mais je suis vraiment très très contente, c'est hype, voilà. Mais quand je vais pas bien, c'est vraiment, vraiment, je vais pas bien du tout. Et ouais, c'est très très difficile à vivre et donc quand je suis en colère, quand je suis frustrée, quand je suis triste, c'est toujours à 2000%. Et l'idée en fait c'est d'accepter ces émotions, d'accepter de les ressentir, mais de les laisser couler au travers de mon corps, au travers de mon esprit, voilà, pour les évacuer tranquillement et pas me laisser maîtriser par elles. De pas en fait rester en colère et d'agir sur le coup de la colère envers quelqu'un. Alors je t'avoue que toujours pour en revenir à mes abrutis d'harceleurs, j'avoue que quand je vois parfois certains commentaires, certains screens passer, je rêve que d'une chose, c'est d'aller m'expliquer en tête à tête avec eux. Et éventuellement d'en envoyer certains chez le dentiste, si tu vois ce que je veux dire.
mais qu'est-ce que ça m'apportera? Rien. Éventuellement des problèmes avec le commissariat pour des plaintes pour coups et blessures. Mais voilà, pas grand chose. Est-ce que je ressentirai de la satisfaction? Peut-être sur l'instant. Mais après, non. Est-ce que ça réglera le problème du harcèlement? Je suis pas sûre. Voilà. Et voilà, d'une manière générale, je ne veux pas avoir de comportement négatif. J'essaye d'en avoir le moins possible et de comportements toxiques. J'essaye vraiment de me comporter avec les autres de la façon dont j'aimerais qu'on se comporte avec moi, en étant une personne à l'écoute des problèmes. Voilà, si tu as envie de m'en parler, ben bien. À l'écoute, voilà, respectueuse des limites. Je sais que tout le monde n'a pas n'a pas le même humour, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités. Voilà, chacun a ses complexes et chacun du coup a ses limites un petit peu. Et bon voilà, je veux être quelqu'un qui respecte les limites des autres et je veux être quelqu'un, tu vois, qui tire les autres vers le haut. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui tire les autres vers le bas, j'ai envie d'être quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Donc j'essaye de faire en sorte d'avoir un comportement, pas exemplaire, parce que personne ne l'est, mais un comportement dont je n'aurais pas à rougir, dont je n'aurais pas à avoir honte plus tard, en me disant, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rien à me reprocher. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi, d'avoir un comportement positif. Alors je vais pas forcément dire tout le temps bienveillant et compagnie, mais je vais marquer mes limites, clairement. Même plusieurs fois on m'a dit que j'étais beaucoup trop frontale et agressive dès on titillait un petit peu trop mes limites. Mais voilà, j'ai pas envie d'être quelqu'un de mesquin, d'être quelqu'un qui va bitcher dans le dos des autres, d'être quelqu'un qui va passer mon temps à scruter ce qui se passe dans la vie des autres. Non, je préfère me concentrer sur ma propre vie, construire quelque chose de beau, quelque chose de sain, quelque chose qui me fasse rêver, plutôt que voilà, d'être mesquine et méchante et vicieuse. Voilà, en espérant vraiment le mal des autres. Il y a des personnes que j'aime pas, hein. On est tous comme ça, il y a des personnes avec qui on s'entend bien, d'autres un peu moins bien. Juste, bah, les personnes avec qui je ne m'entends pas, bah, elles font leur vie, loin de moi. Sur les réseaux, quand il y a des profils que j'aime pas, je bloque et je passe à autre chose. Voilà, point. C'est vraiment un comportement que je te recommande d'avoir parce que euh, avoir des comportements négatifs et toxiques finit par en fait te nourrir, tu te nourris de mauvaises choses et tu deviens une mauvaise personne. Et c'est dommage parce que je pense qu'à la base on a tous le potentiel pour être des belles personnes, des belles lumières qui rayonnent, qui rayonnent dans la vie des autres, mais que voilà, ce sont tes comportements qui vont te définir, et avoir trop de comportements toxiques et négatifs va faire de toi une personne toxique et négative avec une vie toxique et négative. Donc voilà, à toi de choisir. La cinquième et dernière chose que j'ai mise en place pour me créer une vie beaucoup plus saine et équilibrée a été tout simplement de m'accorder du temps pour les choses qui avaient de l'importance à mes yeux. Voilà, je l'ai dit, si tu suis ma chaîne, si tu suis mes réseaux sociaux, tu sais que je fais du sport, mais pendant un temps, je mettais le sport en tout dernier sur ma to-do list de la journée, et ce qui faisait que l'entraînement sautait beaucoup trop souvent parce que j'avais eu du travail, j'avais eu plein d'autres choses, et que je ne me donnais plus le temps d'aller m'entraîner. Ça a été vraiment l'une des premières choses que j'ai faites, voilà, que j'ai changé, c'est de revoir la façon dont j'organisais mes journées pour donner la priorité aux choses urgentes et importantes. Voilà, c'est urgente le travail, voilà, faire, faire des sous pour payer les factures et le loyer, et importante, bah, faire du sport, ce genre de choses, parce que ça me faisait du bien tout simplement, ça participait à mon équilibre mental, et que à faire voilà, à toujours me faire passer en dernier, ben, j'en finissais par exploser, j'en finissais par me dévaloriser, à me dire que ben, en fait je ne valais pas, que je ne valais pas la peine de prendre du temps pour moi, que ça servait à rien. Et il n'y a pas pire erreur en fait que de ne pas prendre de temps pour soi, parce que effectivement ça signifie que tu estimes que tu n'en vaux pas la peine, alors que ben, t'es quand même le truc principal de ta vie, hein. C'est toi l'acteur, c'est toi le point central de ta vie, et si tu prends pas du temps pour toi, bah, personne ne le fera.
Voilà, c'est un peu dommage. Donc j'ai appris un petit peu à réorganiser mes journées de façon à vraiment m'accorder du temps pour ce qui avait de l'importance. Donc notamment les entraînements de sport, quand ça peut, la lecture. Voilà, toute une routine self-care pour prendre soin de moi, donc avec du brossage à sec, des massages à la ventouse anticellulite, les masques sur les yeux, sur le visage, la skincare, tout ce que tu veux, me chouchouter. Le matin, prendre le temps de m'habiller comme il faut, me maquiller quand j'en ai envie. Voilà, vraiment faire des choses qui avaient de l'importance à mes yeux et qui me faisaient du bien et qui me faisaient surtout passer en premier, qui me donnait la priorité, parce que je m'oubliais totalement derrière mon rythme de vie un petit peu fou d'entrepreneur. J'étais entrepreneur solo sans enfant, j'imagine même pas la charge mentale que ça doit être quand tu es maman. Voilà, t'as quand même un voire plusieurs enfants dont tu dois t'occuper et qui ont forcément qui prennent une grande part de ton temps, de ton énergie et de ton attention, ce qui est normal, hein, tu fais des enfants, ça fait partie du package. Donc voilà, j'étais à un stade où, en étant célibataire, en étant solo, je m'accordais même pas de temps. Enfin, j'étais toujours en tenue de sport ou en pyjama, jamais coiffée, je ressemblais à rien, je prenais pas le temps d'aller faire du sport. Voilà, je m'étais totalement oubliée. Donc vraiment, pour me construire une vie beaucoup plus équilibrée, j'ai appris à me bloquer du temps pour ces choses-là qui, aux yeux des autres, pourraient paraître insignifiantes, voilà, qui même pourraient ne pas comprendre pourquoi tu as tel type de hobby, mais qui, à toi, le faire te fait du bien. Je sais que ma mère adore faire des puzzles. Voilà, c'est nous, on est un peu là en mode ouais, d'en faire un de temps en temps, ça va. Non, non, ma mère, c'est son truc, c'est son moment de calme, de patience, de relâchement. Voilà, il n'y a pas de mauvaise façon de se calmer et compagnie. Donc, prends du temps vraiment pour ce qui compte pour toi. Ça peut être un hobby, comme faire des puzzles, faire de la photographie, aller marcher, faire du sport, faire des make-up artistiques, faire ta skincare, faire des vidéos sur les réseaux. Voilà, si ça a de l'importance à tes yeux, ça a de l'importance dans ta vie, donc fais-le. Fais-le parce que ce sera ultra gratifiant. Ça, ça montrera que tu t'apportes à toi-même de l'importance et ça va t'aider en fait dans ton estime de soi, dans ta confiance en soi, même parfois ça va te permettre de monter en compétence sur des sujets qui t'intéressent et peut-être éventuellement de faire évoluer ta vie un peu plus en direction de ces choses qui t'intéressent énormément. Donc c'est jamais du temps perdu, au contraire, c'est du temps nécessaire à ta santé mentale, à ton calme, ta gestion du stress, tout ce que tu veux. C'est vraiment, voilà, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment pas du temps perdu, quoi qu'en disent les autres. Ce temps-là, c'est la base de ton bonheur, de ta sérénité, de ton apaisement, de ta zénitude, et ne le néglige pas parce que certains te disent que mais qu'est-ce que tu fais chier avec ton appareil photo? Pourquoi tu fais toujours des photos? Tu veux pas faire ci? Tu t'en fous. C'est ton moment à toi, tu fais ce qui te plaît, tu l'occupes comme t'en as envie. Voilà. Et moi, ça va être de donner la priorité à mon créneau sport dans la journée. Voilà, c'est quand je fais mes plannings de la semaine, je sais, j'ai pris rendez-vous à telle heure, tel jour, pour aller faire tel entraînement. Voilà, c'est mes rendez-vous à moi. Pareil, j'ai mon rituel bain moussant toutes les 2 semaines. Je me lave voilà, j'ai mes petits rituels skincare, mes petits rituels massage. Je me dis voilà, bon, ça prend un quart d'heure tous les jours. C'est presque un quart d'heure de ménage que je ne fais pas. Non, à la place, je me masse les jambes, je trouve ça mieux. Voilà. C'est vraiment prendre du temps pour toi parce que tu le mérites tout simplement et que ça fera partie de ces moments-là qui te feront du bien et qui contribueront à ta bonne santé mentale. Je ne pouvais pas faire cette vidéo autour des habitudes saines pour une vie équilibrée sans parler du combo alimentation équilibrée, hydratation, sommeil et activité physique. Tout simplement parce que ce sont les 4 piliers d'une vie équilibrée et surtout d'une bonne santé physique et mentale. Tu ne pourras
être capable de réaliser tes rêves, de passer au travers des tracas du quotidien si ton corps ne suit pas, si ton corps et ton esprit ne suivent pas. C'est même pas une question voilà, d'être fit à la plage ou ce genre de truc, c'est vraiment une question de donner à ton corps et à ton esprit les armes nécessaires pour pouvoir résister aux aléas de la vie. Voilà, par des trucs tout bêtes, mais l'excès de junk food, de fast food, va favoriser la dépression. Le sucre aussi n'est pas tip top dans la gestion de l'humeur. Le manque, ne parlons même pas du manque de sommeil. L'hydratation aussi, ça peut être mauvais pour le fonctionnement de tes organes. Et l'activité physique, en plus voilà, de l'impact physique sur ton corps, va avoir aussi des bienfaits sur ta santé mentale, puisqu'elle va activer en fait des zones dans ton cerveau qui vont produire différentes hormones, dont notamment l'hormone du bonheur, voilà. Et ces 4 piliers-là en fait vont avoir des impacts sur la production d'hormones dans ton corps, qui vont participer en fait tout simplement à ton équilibre physique et mental. Donc c'est pour ça en fait que manger bien, faire du sport, dormir bien et suffisamment longtemps et boire suffisamment d'eau, c'est pas juste un slogan de prévention publique pour contre l'obésité. Voilà, c'est pas juste contre l'obésité, contre le surpoids et histoire d'avoir une IMC dans la normale. C'est vraiment parce que cela fait partie d'un équilibre de vie et surtout d'une bonne santé mentale. Donc je ne te jetterai pas du tout la pierre pour avoir des difficultés, soit à faire du sport, soit avoir une relation saine avec l'alimentation, parce que moi-même j'ai des difficultés. Mais ces 4 piliers peuvent être des choses sur lesquelles tu peux travailler dès maintenant, en complément voilà, des 5 habitudes que je t'ai données précédemment dans cette vidéo, parce que ça va t'aider en fait tout simplement à renforcer ta volonté sur ces différents points, et ça va te permettre en fait de rentrer dans un cercle vicieux où tu prends soin de toi de manière globale, de manière holistique comme on dit, et pas juste un point par un point, parce que en fait c'est pas suffisant de s'attaquer à juste un point. Si tu veux que les résultats arrivent, tu dois avoir une vision d'ensemble et être capable de bouger vraiment dans une direction générale. Et ce combo, ces 4 piliers du coup d'une vie saine, donc alimentation, hydratation, sommeil et activité physique, ce sont des choses qui t'aideront en fait tout simplement à être plus fort, mieux armé, plus forte, mieux armée face au tracas de la vie. Voilà, moi je sais que ce sont des choses qui me permettent un petit peu de lisser les montagnes russes que je peux ressentir vis-à-vis de mes émotions, notamment dans les parties de down, de up, on s'en fout, je peux les vivre à 2000%, ça pose pas de problème, mais ça me permet voilà, de mieux gérer quand je suis stressée, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je suis angoissée. Ça me permet de beaucoup mieux gérer ça, ça me permet voilà, d'être plus apte en fait à prendre des décisions rationnelles et efficaces. Voilà, donc je t'enjoins vraiment à essayer de solidifier ces 4 piliers, donc alimentation équilibrée, hydratation suffisante, sommeil de qualité et activité physique. Vraiment à solidifier ces 4 piliers, parce que en fait c'est les fondations d'une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Et par-dessus, tu y mettras donc ces 5 habitudes dont je t'ai partagé dans cette vidéo, à savoir lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as pas d'emprise, prendre ta part de responsabilité, donc ta part et pas celle des autres. Sortir du cercle de la culpabilité, parce que c'est ajouter du poids à ta charge mentale. Putain. Éviter les comportements toxiques et négatifs, donc que ce soit de la part de ton entourage ou... Donc je t'enjoins fortement à renforcer ces 4
piliers parce que ce sont les piliers d'une vie équilibrée, mais surtout ce sont les fondations de ta vie, tout simplement. Si les fondations sont instables, tout ce que tu vas tenter de construire peut s'écrouler à un moment ou à un autre. Au moindre coup dur, ça va être beaucoup plus dur de résister. Donc ces 4 piliers, c'est l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et l'activité physique. Voilà, c'est renforce-les du mieux que tu peux en fonction de tes moyens. Parce que de nouveau, comme je te l'ai dit, ça va être les fondations de ta vie et c'est ce qui va te permettre en fait de résister aux coups durs. À cela va s'ajouter ces 5 habitudes que je t'ai partagées dans cette vidéo. Donc à savoir lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as pas d'emprise, prendre ta part de responsabilité, et je dis bien ta part et pas celle des autres, sortir du cercle de la culpabilité, éviter un maximum les comportements toxiques et négatifs, donc de la part de ton entourage comme de ta part à toi. Et le 5e point, prendre du temps pour les choses qui ont de l'importance à tes yeux. Ces 5 comportements, 5 habitudes à mettre en place vont vraiment t'aider à prendre en main ta vie de façon à pouvoir la mener comme tu l'entends et la mener vers là où tu as envie d'aller, notamment tes rêves et tes objectifs, qu'ils soient sportifs, personnels ou professionnels. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!